Salut tout le monde. Alors, je vais, comme à l'habitude, laisser le temps un petit peu aux gens d'arriver tranquillement. Je suis super contente d'être avec vous, de vous retrouver depuis Paris. Ça fait 2 jours que je suis arrivée. Il fait super beau ici pour les Québécois d'entre vous. J'espère que c'est la même chose de votre côté. Alors, pendant que les gens arrivent, je vais en profiter pour vous dire merci, vraiment. Merci de tout cœur d'être là à chaque semaine, soit en direct, soit en rediffusion. Merci aussi pour vos commentaires, pour les messages que vous m'envoyez. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être capable de vous lire et de vous entendre, de pouvoir partager avec vous. C'est un privilège pour moi, vraiment. D'autant plus que, comme pour moi c'est nouveau, vous le savez pour ceux et celles qui ont écouté le premier live, c'est quelque chose de nouveau. Alors, c'est une formule avec laquelle je m'habitue, donc j'apprends à être moi, à être plus claire aussi et à accueillir les choses telles qu'elles sont, à pas attendre que tout soit parfait pour faire les choses. Pour moi, la petite Vierge, c'est un grand apprentissage de lancer, de se lancer, de me lancer. Et de trouver plaisir à grandir dans ce genre de situation-là. Et au fond, ce que ça fait, c'est que ça me donne juste encore plus l'envie d'être moi, vraiment. Faites-moi signe, je vois qu'il y a plus de personnes que ce que je peux voir dans le chat. Donc, si vous avez envie juste de me faire des petits coucous, des petits cœurs, des saluts, des bonjours, des commentaires, qu'on puisse commencer à interagir pour le début de ce chat-là. C'est toujours plus intéressant, plus stimulant. Alors, oui, comme je le disais, ça me donne encore plus envie de vraiment de vous présenter et de me présenter complètement telle que je suis. Alors, je vais me représenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Léna Asselin, auteure, formatrice et conférencière. Et ce que je fais, évidemment, je parle de la puissance du cœur qui me tient particulièrement à cœur. Vraiment, la puissance du cœur étant pour moi important pour mieux être dans son quotidien. Aussi pour vivre en accord avec son chemin de vie et pour accompagner le mieux-être. Donc, c'est vraiment dans toutes ces dimensions-là que se trouve l'exercice de mon service, parce que je considère que je suis au service de l'amour et que c'est la plus belle cause qu'on peut trouver. Alors voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de comment j'ai fait pour m'aimer lorsque les autres ne m'aimaient pas. Je trouve que c'est une question qui revient souvent au cœur des accompagnements que je fais. Et c'est aussi un questionnement qui est revenu souvent au cœur de ma vie. Donc, voilà, c'est moi qui n'avais pas allumé le chat. Je te jure, vraiment. Donc, écoute, salut Valérie, Nancy, Marie-Chantal, je crois, hein, MC, Caro qui est déjà là, qui est en train de manger, qui est dans la pièce d'à côté, que je remercie d'ailleurs de m'héberger pendant que je suis à Paris, c'est vraiment super chouette. Lucie qui est là, donc salut les filles, contente de vous voir, c'est toujours plus sympathique de pouvoir vous lire en même temps. Donc voilà, donc la question du jour, je le répète, comment j'ai fait pour m'aimer lorsque les autres ne m'aimaient pas? Si vous êtes humain, j'imagine que ça vous est arrivé au moins une fois de ne pas vous sentir aimé tel que vous êtes ou comme vous l'auriez souhaité, ou les deux. Dans ce que vous avez fait, dans ce que vous avez dit, dans ce que vous auriez voulu comme accompagnement, comme attention. C'est quand même un sacré défi d'apprendre à s'aimer. Comme le disait si bien Cécile, de qui j'ai mis justement un témoignage dans mes posts il y a quelques jours, elle racontait à sa manière qui est vraiment succulente que ouais, s'aimer, tout le monde sait ce que c'est, on n'a pas besoin d'entendre parler de ça, mais elle disait lequel d'entre nous est vraiment capable de s'aimer à 100% dans son quotidien. Il n'y a pas beaucoup de monde
Et en fait, c'est tout à fait normal parce que quelque part, on est venu sur Terre pour grandir en amour. Et si on s'aimait à 100%, je vois pas trop pourquoi on serait descendu ici. Alors, il y avait des points que j'avais envie d'aborder avec vous dans ce live-là. Surtout dans le sens de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais je trouve que quand on se sent pas aimé comme on l'aurait voulu, euh, l'important, c'est de prendre conscience dans un premier temps qu'il y a des réflexes qui sont totalement humains. Et c'est sûr que si on n'est pas conscient de nos réflexes, c'est difficile ensuite de les transformer, de les accueillir dans un premier temps et de les transformer. Donc, les différents réflexes à ce genre de situation, de rappel, eh ben, ça dépend des gens, mais ça peut être soit quand on se sent pas aimé, on peut soit rejeter l'autre, on peut soit se rejeter soi-même, on peut s'isoler, on peut aussi projeter complètement ce qui nous arrive sur une autre personne. Il y a vraiment toutes sortes de manières de réagir à ce qu'on vit quelque part. On peut se mettre à douter de soi-même, à se demander si quelque part on est intéressant, si on a une place dans ce monde. Et souvent, ça commence tout petit. Merci Nancy, c'est gentil. Donc souvent quand on se sent pas aimé, pas reconnu pour qui on est, pas entouré, pas valorisé, ça crée aussi des mémoires cellulaires qui nous suivent toute notre vie. Et bien sûr, quand on devient ce que j'appelle mature spirituellement, c'est qu'à ce moment-là, on arrête d'accuser les gens de ne pas nous aimer comme on voudrait et on décide qu'on fait quelque chose avec ça. Mais en même temps, je trouve que c'est toujours important dans un premier temps, par amour pour soi-même, de reconnaître que c'est extrêmement humain quand on a le réflexe de projeter sur l'autre son insatisfaction par rapport au fait qu'ils nous ont pas aimés. Parce que personnellement, je trouve que même si on fait semblant que c'est correct, puis qu'on ne le ressent pas vraiment, mais quelque part, on n'est pas authentique. Et puis, on peut pas transformer quelque chose qu'on n'a pas vu. Donc, je me rappelle une période où j'en voulais carrément au monde entier, de pas m'aimer comme je voulais. C'était une espèce de grosse masse comme un volcan qui voulait sortir d'un coup, une espèce de trop plein de sentir ça. Eh ben, sans non plus le lancer dans l'usage des autres, mais d'accueillir qu'il y a ça qui sort à l'intérieur de moi avec tout ce que ça réveille et de m'accueillir moi dans cet état d'insatisfaction, de sentiment justement de pas me sentir aimée, d'avoir l'impression que j'aime personne qui va m'aimer comme je suis, de pas m'aimer moi-même, blablabla. Et je le répète, quand on l'accueille pas authentiquement, complètement à l'intérieur de soi, quand on n'est pas humble dans tout ce que peut réveiller ce manque d'amour, eh ben on peut pas le transformer parce qu'on peut pas transformer ce qu'on n'a pas vu, c'est impossible. Et toute la transformation de nos blessures d'amour, elle se fait pas avec la tête. Parce qu'on a beau intellectualiser ça, on a beau lire les livres, des blessures émotionnelles et tout, mais si on n'a pas transformé par le cœur tout ce que ça réveille chez soi, eh ben ça va demeurer une intention, puis plus le temps va aller, plus on va se décourager, parce que plus on va savoir qu'on a des blessures, puis plus on va sentir qu'on n'est pas capable de les guérir, puis qu'on va être coincé avec. Et ce que je remarquais aussi avec le temps, c'est que je pense que j'en avais parlé aussi un peu dans mon premier live, mais différemment, c'est que là, c'est comme si on est en contradiction avec soi-même parce qu'on ne veut pas montrer aux autres qu'après tout le chemin spirituel qu'on a fait, on est encore là dans être insatisfait parce que quelqu'un ne nous a pas aimé comme on aurait voulu. Et là, on n'ose plus le dire parce qu'on est supposé d'être plus spirituel que ça. Donc, on est vraiment comme coincé avec une espèce de grosse boule de déception de soi, de la vie des autres. Et là, évidemment, on n'est pas capable d'être connecté, mais tout simplement parce que on a comme cette fausse lecture que quand on est spirituel,
on n'est jamais supposé sentir ce genre de truc. Donc, c'est pas du tout mon approche, là, parce que pour moi, être spirituel, c'est carrément être authentique avec soi-même. Et c'est pas mal que de sentir que on est déçu parce qu'on aurait voulu les choses autrement. C'est pas mal d'avoir le réflexe de projeter. C'est pas mal d'avoir le réflexe de se retirer de l'intérieur, puis d'avoir envie de s'en aller dans son trou parce que personne nous reconnaît, parce que, ou carrément même d'en vouloir à quelqu'un pendant 5 minutes, 10 minutes, une soirée. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on l'a exprimé, l'autre point que je veux vraiment apporter, qui est super important, c'est que on doit se rappeler que l'autre, le messager, c'est pas le message. Et souvent, c'est ça l'erreur, c'est que on prend l'autre pour le message. Alors, on met trop d'attention à celui qui a réveillé notre manque d'amour. Et pendant qu'on est en train d'essayer de comprendre pourquoi l'autre nous a fait ça, pourquoi l'autre nous a pas fait ça, après tout ce que j'ai donné, pourquoi il m'aime pas, après tout ce que j'ai fait pour cette personne-là, pourquoi elle est pas capable de m'apprécier, après tout ce que moi j'ai fait comme cheminement, qu'est-ce qui fait que les gens m'aiment pas plus que ils ont l'air de m'aimer maintenant? Et la plupart du temps, ben pour pas dire tout le temps, la personne avec laquelle on est le plus dur, c'est avec soi-même. Donc, il y a des choses même qu'on se reproche que les autres nous reprochent même pas. Mais on peut même arriver à penser qu'on n'est pas aimé parce qu'on a interprété l'attitude ou le comportement de quelqu'un, puis c'était même pas le cas. Cette personne-là avait rien à faire avec ça, mais c'est nous qui avons interprété ça. Donc, ça peut nous mener très loin, mais de développer ce réflexe, en fait, c'est un nouveau conditionnement à se dire, OK, l'autre, il est juste venu me donner un message par rapport à moi. Et pas par rapport à moi dans le sens où c'est de ma faute ce qui vient d'arriver, mais plus par rapport à moi dans le sens où même si je passe 2 ans à, à examiner, à décortiquer, à rationaliser, à interpréter, à faire des thérapies sur pourquoi il me fait ça, puis comment se fait-il que puis oui, puis il faut que je comprenne d'où ça vient, puis en quelle année, puis ça vient-tu de ma mère, puis ça doit venir de mon père, puis je suppose que c'est parce que j'ai eu telle attitude. Mais là, on roule là-dedans, puis finalement, ben, on se sent pire qu'avant, parce que on sait plein de choses, mais on va pas tellement mieux. Tandis que quand on se dit, OK, je sais pas si vous vous rappelez, mais ma question favorite, c'est qu'est-ce que l'autre, il vient de réveiller chez moi quand je me sens mal, quand je me sens mal aimée, quand je m'aime pas moi-même, quelle pensée qui a passé dans ma tête qui a fait en sorte que tout à coup, j'ai une piètre estime de moi, quelle croyance à laquelle j'ai adhéré quand j'étais petite ou quand j'étais plus grande, qui fait en sorte que j'arrive pas à m'estimer telle que je suis. Qu'est-ce qui fait que j'ai toujours besoin que l'autre me valorise pour que moi, je m'aime à ma juste valeur? Qu'est-ce qui fait que si j'ai un commentaire négatif sur Facebook, dans la vie ou ailleurs, que tout à coup, je remets toute ma vie en question et puis que j'ai l'impression que ce que je fais, c'est pas bon, puis que je suis obligée de tout recommencer et puis que je vaux rien et tout ça. Alors, c'est vraiment juste en fait, je devrais pas dire juste parce que c'est énorme de un, d'être conscient de mes réactions et de deux, de me dire l'autre, il était le messager. Est-ce qu'il avait raison? C'est pas vraiment si important que ça, finalement, parce que c'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est est-ce que ce qui est en train de se passer maintenant pourrait servir mon évolution? C'est vraiment la question que j'aime me poser, qui fait en sorte que quand on va mourir, là, puis Dieu sait que je le sais, hein, j'ai accompagné 3000 personnes à mourir, y compris mon mari, quand on meurt, on part pas avec lui m'a fait ci, puis lui il m'a pas aimé suffisamment, mais on part avec qu'est-ce que j'ai fait quand les gens ne m'aimaient pas, qu'est-ce que j'ai fait moi pour aller chercher l'amour là où il est disponible en tout temps. Et tout à l'heure, je vais vous proposer un exercice qui pour moi a été vraiment exceptionnel pour m'accompagner dans me redonner cet amour-là. Et ça a marché. Je l'ai fait pendant 1 an, une demi-heure par jour. Et ça a été pour moi, mais ça a complètement transformé mon existence. Donc, c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous le partager pour que cette richesse-là à laquelle j'ai eu accès, ce bien-être-là auquel je touche aujourd'hui, qui n'est pas présent tous les jours, hein, mais cette authenticité-là est beaucoup plus facile pour moi maintenant de reconnaître exactement à quel moment quelqu'un qui m'aimait pas comme j'aurais voulu, bien, on est d'accord que c'est une attente. Et qu'est-ce que je vais faire quand les gens m'aiment pas comme je veux? Ben, je vais soit agir ou je vais réagir.
Et agir, ben, c'est pour ma transformation. Et réagir, ben là, c'est mon pauvre de moi qui tout à coup réagit parce que quelqu'un m'a fait ou m'a pas fait quelque chose. Alors, quel étage je vais prendre pour vivre cette situation-là? À quel niveau je vais me placer? Pas un niveau de supériorité, mais un autre niveau de conscience, une autre manière de voir les choses. Donc, est-ce que je vais monter les marches pour voir les choses d'une manière évolutive qui va servir quelque part mon évolution, qui va m'aider à grandir, ou est-ce que je vais vouloir toute ma vie essayer de comprendre, justifier, avoir raison et même punir les gens qui m'aiment pas comme je veux? Si je peux vous faire une confidence, j'ai fait ça pendant un bout. C'est comme si j'avais besoin que les autres sentent qu'ils m'avaient blessé, donc je les punissais. C'est bébé, hein? Je suis d'accord avec vous, c'est complètement bébé. Mais je sais pas, c'est mon petit ego là, qui prend un petit plaisir à faire sentir à l'autre qu'il m'avait pas aimé. Donc, je le coupais un peu de mon amour. Comme ça, la personne, ben, il n'y aurait pas juste moi qui allait se sentir mal, mais les autres aussi. Tu vois. Fait qu'on était tous sur le même piédestal. Donc, ça, ben, c'est vrai que c'est comme ça que l'ego fonctionne. Et c'est pas, c'est peut-être pas une bonne chose, mais c'est très humain. Et je l'accueille comme ça. Aujourd'hui, ça me fait sourire et je pense que je suis loin d'être la seule qui fait ce genre de choses-là. Alors, j'avais envie pour illustrer tout ça de vous donner un exemple parce que je trouve que c'est toujours plus clair quand on passe par des exemples. Une fois, il y avait quelqu'un qui suivait mes stages et elle avait fait les formations avec moi pour l'accompagnement des personnes qui vivent des deuils de vie. Et au terme de la formation, c'était quelqu'un avec qui j'allais boire des thés à l'occasion. On n'était pas grandes amies, mais on se côtoyait. Et elle m'appelle au téléphone pour me dire qu'elle n'avait plus envie de me voir parce que je n'étais pas ce que je disais. Elle me dit, c'est pas toi, là. Ben, une chance. C'est pas toi, mais finalement, ben, je veux plus qu'on se côtoie. Alors, c'est super intéressant parce que pour quelqu'un qui a été élevé avec beaucoup de perfectionnisme, c'est-à-dire que si j'étais pas parfaite, j'avais l'impression que j'étais pas aimée, donc il a toujours cherché à être parfaite pour être aimée, puis il a toujours pensé que dès qu'elle était humaine, les gens l'aimaient plus. C'est quand même des conditionnements qui se sont développés au fil des années. Ben, ça venait me ramener, mais à fond dans cette perception de moi qui encore n'était pas à la hauteur du genre, ben, tu vas voir ça quand les gens vont te connaître, mais ils t'aimeront plus. Ben, là, j'avais la preuve que c'était ça. Et pourtant, j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de très grave, ni de si mal aimable que ça. C'est pas un mot, mais je viens de l'inventer. Et bref, là où je veux attirer votre attention, c'est ce que ça a réveillé chez moi. C'est vraiment, ça m'a ramené, mais au cœur, mais complètement de ma blessure. Puis peu importe comment elle s'appelle, à la limite, on s'en fout. Je ne me suis sentie, mais plus que pas aimée, je me suis sentie non aimable. Et ça a vraiment comme, c'est un peu comme si on me donnait un coup de poignard dans le cœur quelque part. Tu sais. Tout s'est réveillé d'un coup. Et là, je me souviens comme c'était hier, mais c'est vraiment, puis ça fait 10 ans de ça, là. Comme c'était hier. J'étais assise à la table de la salle à manger. Et là, j'ai vu, tu sais, quand je parlais tout à l'heure de est-ce que c'est réagir ou agir qui va faire suite au rappel que je suis pas aimée comme je voudrais, ben, j'ai réagi pendant 5 minutes dans le sens où même mon physique a réagi plus que ma tête. Après ça, ma tête a récupéré les vieux schémas, c'est-à-dire les conclusions que je tirais. Et c'est ça l'avantage d'avancer en conscience, c'est que je peux m'observer dans ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et là, je voyais exactement ce dans quoi je pouvais tomber. Tu vois, l'apitoiement sur moi, la remise en question totale, de dire, puis merde, je fais plus confiance à personne, parce que de toute façon, quand je fais confiance, personne ne veut m'aimer, et puis là, ben, tu peux aller là-dedans super longtemps. Et ça a duré, mais j'ai peut-être été paralysée sur ma chaise 3-4 minutes. Et compte tenu que ça fait un bout de temps que je m'exerce à faire ce que je vous raconte, je me suis levée, mais ça m'a pris un courage, mais énorme.
juste de me lever de cette chaise-là, puis de décider de transformer ce que je vivais. Ça, c'est agir en conscience pour faire de ce que je vis une occasion d'avancer, d'évoluer, de grandir en amour pour moi d'abord. Et même si on le sait, pour moi, c'était atroce. Là. Tu sais, c'est comme les bouddhistes qui disent la longue corde qui mène au coussin de méditation. Là. Ça veut dire que tu as bien beau savoir ce que ça va te donner de méditer, mais tu es plein d'excuses, puis tu es trop fatigué, puis tu veux pas le faire. Puis je trouve ça super mignon, cette expression-là. Alors pour moi, c'était la longue corde qui menait à l'outil qui me permettait de me transformer. Je me suis quasiment en allée à genoux dans le salon. C'est tellement que c'était... Puis là, tu as plein de voix qui te tirent en arrière, là, comme ton ego, là, qui veut comme donner raison à cette personne-là. Puis ben non, fais rien avec ça. Tu sais bien que tu vaux rien. De toute façon, j'ai pas besoin de vous le raconter. Je suis sûre que vous avez ce genre de petites voix-là dans votre tête qui vous arrive aussi très fréquemment. Et j'ai changé de pièce parce que je trouve que de changer d'espace physiquement, ça aide aussi à changer de lieu intérieur, de positionnement intérieur pour transformer ces choses-là qui réveillent nos blessures tout d'un coup. Et je me suis en allée dans le salon, je me suis assise sur mon canapé en indien, en Bouddha, puis je me suis dit, je me lève pas d'ici tant que je me sens pas mieux. C'est vraiment. Mais là, je suis tout seule avec moi-même, là. J'ai personne à côté, là, qui me dit, ben non, Lynn, c'est pas vrai que t'es comme ça. Tu vois, c'est ça aussi. On est toujours seul face à soi-même. Et c'est ça qui est le plus exigeant. En même temps, c'est ça qui nous fait grandir le plus. Et la raison pour laquelle j'ai choisi d'aller sur le canapé pour faire cet exercice dont je vais vous parler, évidemment, c'est sûr que je vais vous le donner, c'est que je me suis dit, si cette personne-là réveille un manque d'amour aussi grand, c'est parce qu'il faut que j'aille remplir ce manque-là. Elle est le rappel de l'amour qui manque à l'intérieur de moi. Elle n'a pas raison. Je ne sais pas où j'ai trouvé cette force-là. Là. Ça devait être genre 5% de mon état d'esprit. Mais ma conscience savait qu'elle était le rappel. Et tu sais, quand on parle de sagesse, là, ben pour moi, la sagesse, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui prononce des grandes phrases, c'est pas quelqu'un qui fait des hommes pendant 12 heures de suite, c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu vis au quotidien dans ce genre d'affaires-là. Quand toutes tes blessures sont ravivées d'un coup, quand tu auras envie de te creuser un trou puis de rester dedans, quand tu es super découragé de toi, des autres puis de la vie, qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ça pour moi la sagesse. Puis ça va toujours arriver jusqu'à temps qu'on arrête de respirer parce qu'on est humain. Et c'est ça qui fait grandir au fond. C'est pas là. Et c'est pas pour rien que je me rappelle de chacun des pas qui m'a amené dans le salon, parce que chacun des pas m'a amené à me redresser de l'intérieur, à choisir d'avancer plutôt que de m'écraser, à choisir de croire en l'amour, même si je croyais plus en moi, puis qu'en plus les autres venaient de me dire qu'ils croyaient pas non plus. Ça, c'est immensément sage. Et ce qui est difficile quand on chemine spirituellement, c'est qu'il n'y a personne qui vient nous dire « Hey, wow, Lynn, c'est vraiment sage ce que tu viens de faire là. » Tu es obligé de te le rappeler toi-même. Et c'est une des raisons pour lesquelles je continue de faire ce genre de live-là. C'est que je me dis, pour ceux et celles que ça intéresse, je sais pas trop, je vois du monde qui me font des petits bonhommes choqués. Je sais pas si c'est parce que vous n'êtes pas content de ce que je dis, mais l'idée, c'est vraiment de... Moi, ce que je veux, c'est créer une communauté de gens qui se soutiennent, qui se sentent pas tout seuls dans ce cheminement-là quotidien, d'intégrer la spiritualité dans la vraie vie. C'est ça qui m'intéresse. En disant les vraies choses, mais en aspirant à faire quelque chose de ce qu'on vit. Donc, c'est sûr que les gens qui ne s'intéressent pas, ben, c'est pas grave, il y a plein d'autres mondes qui disent d'autres affaires. Mais moi, ce que j'ai envie d'attirer sur cette page-ci, c'est des gens qui ont envie de faire ça. C'est des gens qui ont envie de regarder ce qu'ils vivent avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de solidarité, puisque rares sont les gens qui viennent nous soutenir. Au contraire, on va avoir des gens qui vont venir nous dire « Mais t'as raison, c'est un écœurant, il t'a dit ça. Mais pourquoi il t'a fait ça? » Et puis faites attention aussi quand vous êtes avec les autres, parce que si vous nourrissez avec les autres ce genre de conversation-là, c'est sûr que vous allez le faire face à vous-même quand vous allez être tout seul. Donc, de se surprendre aussi, d'avoir cette vigilance quand on est en conversation avec d'autres personnes qui se mettent à trouver le problème de l'autre. Pourquoi l'autre m'a fait ça? Pourquoi l'autre me dit ça? Pourquoi l'autre ne voulait pas faire ça? Mais là, tout à coup, c'est qu'on est en train de nourrir l'ego. Puis qu'est-ce que ça va donner? Ben rien.
absolument rien pour personne parce que ça fait évoluer personne. C'est juste l'ego qui jouit des deux côtés, mais aucun a avancé avec ce genre de conversation-là. On s'est juste contenté de trouver un coupable puis de se dire qu'on n'était pas tout seul à trouver un coupable. Fait que finalement, on crée une espèce de club de gens qui sont pas contents parce qu'il n'y a personne qui nous aime comme on voulait, mais on va continuer d'attirer ça si on ne le transforme pas. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça aussi, quand on est avec les gens, c'est tellement plus le fun de nourrir l'ego. Ouais, c'est vrai, après tout, puis gna, et tout ça. Et de faire, et la question que j'aime bien poser quand on s'en va dans ce genre de conversation-là en groupe, c'est, mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Je trouve que ça ramène les choses à l'autre, ça fait qu'on n'est pas en train de juger, mais au niveau de notre société aussi, on est en train de dire que nous, on n'a pas envie de nourrir ce genre de conversation-là. Et plus on décide que c'est comme ça qu'on a envie de vivre personnellement puis en groupe, plus on va attirer aussi des gens qui aspirent à vivre aussi au meilleur d'eux-mêmes et qui se reconnaissent dans l'humilité au lieu de dire ce que l'autre a fait que tu n'as pas aimé, de dire comment tu t'es senti quand l'autre t'a fait ça. Ça, c'est le genre de conversation qui fait évoluer parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui sont en mesure de nous écouter sans nous juger, sans nous conseiller, sans nous critiquer. Et c'est de ce genre de personnes-là, quand on choisit de vivre en conscience, qu'on a envie de s'entourer. Mais comprenez que si nous, on continue de nourrir ces genres de pensées-là avec nous et avec les autres, c'est sûr qu'on va continuer d'attirer des gens comme ça et on va toujours rouler dans ce cercle-là et on va toujours se demander pourquoi on n'est pas entouré et pourquoi nous, on ne vit pas ce genre de choses-là. Alors, tout ça pour revenir à l'exercice. Donc, je vous le partage avec grand bonheur. Donc, cet exercice-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assise en Bouddha avec tout mon mal-être qui circulait dans toutes mes cellules. Et j'ai imaginé, visualiser ou ressentir, parce qu'il y en a qui ne voient pas, puis c'est pas grave. Quand on le ressent, ça se manifeste comme un canal qui me menait à la forme d'amour la plus puissante, c'est-à-dire l'amour divin ou le un ou l'amour universel, ou appelez-le comme vous voulez, c'est complètement égal. Mais il y a une forme d'amour qui nous aime sans condition. Il y a une forme d'amour qui est disponible 24 heures sur 24. Il y a une forme d'amour qui n'a aucune attente à notre égard, mais qui nous aime complètement et qui est encore plus grand que l'amour qu'on a ou qu'on n'a pas pour soi-même. Donc, puis même si on n'y croit pas, ce qui est super cool, c'est que ça marche quand même. Donc, on n'a plus rien à perdre rendu là. Ou on continue de râler, puis de se dire qu'on ne s'aime pas, puis que les autres ne nous aimeront pas, ou on se dit qu'à quelque part, on pourrait se nourrir d'une forme d'amour qui va nous permettre de s'aimer encore plus. Dans mon cas, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et ça, c'est un peu la foi aussi. Si je m'en vais du côté de la spiritualité, c'est choisir d'avancer sans voir la preuve que ça va marcher, tu vois, sans y croire vraiment. Alors, ce que j'ai fait je pense que pendant une demi-heure de temps, je suis allée chercher cet amour-là. Puis il y en a qui vont peut-être se dire comment tu as fait. Tu vas le chercher en intention, en conscience. Moi, je travaille beaucoup avec la respiration. Donc, par exemple, à l'inspiration, je dirige toute mon attention vers cet amour-là qui est au-dessus de ma tête. Moi, j'aime bien le mettre là, parce que c'est comme ça que ça me parle, mais choisissez chacun vos images. Et à l'expiration, je laissais l'amour se diffuser partout à l'intérieur de moi. Et souvent, quand c'est des blessures d'amour, quand les gens m'aiment pas comme je voudrais, je m'imagine que c'est comme un trou dans mon cœur. Et que l'amour divin, finalement, à l'expiration, je laisse remplir ce trou-là dans mon cœur sans vouloir le nommer absolument. Si, par exemple, vous avez lu les livres sur les 5 blessures d'amour, puis vous voulez absolument savoir si ça s'appelle l'amour de rejet pour remplir le trou, vous avez le droit. Mais des fois, quelqu'un va réveiller 2, 3 formes de blessures d'amour à la fois. Et là, si notre tête embarque, parce qu'on a l'impression qu'on doit absolument comprendre quelle sorte de blessure d'amour que c'est avant de la remplir, c'est pas vraiment utile. C'est juste faites un gros trou dans lequel vous mettez toutes vos blessures d'amour, puis envoyez l'amour dedans. Parce que l'amour divin, il se dit pas est-ce que je vais aller dans le trou du rejet ou est-ce que je vais aller dans le trou de l'abandon. Tu vois, l'amour divin, ça remplit nos blessures d'amour. Ça nous remplit, ça nous guérit, ça transforme nos cellules, ça leur permet de rayonner, de s'illuminer, de se décristalliser. Alors, l'amour divin, ça possède sa propre intelligence. Et c'est ça qui est cool, parce que nous, on n'a pas besoin de se mêler de ça. On n'a pas besoin de contrôler comment fonctionne l'amour divin.
Et donc, il faut faire confiance, bien sûr. Mais, comme je disais, on n'a rien à perdre. Et ça, je l'ai fait jusqu'à ce que je me sente mieux. Alors, quelque part, ça m'a permis de guérir et ça m'a permis aussi de retrouver un pouvoir d'action sur une situation qui me faisait souffrir par moi-même, de l'intérieur. Et ça, moi, je priorise beaucoup ce genre d'outils parce que c'est des outils qui nous permettent de devenir autonomes. Ce qui veut dire que si je me réveille à 2 heures du matin pour haïr quelqu'un, je sais quoi faire pour transformer cet état-là, pour me sentir mieux. Et bien sûr que plus j'y arrive à le faire, plus je transforme mon énergie, plus je transforme mon énergie, plus je guéris, moins j'attire ce genre de choses-là. Et comment je fais pour savoir que j'ai de plus en plus guéri? Ben, quand il m'arrive le même genre de commentaires, 2 ans plus tard, je mesure à quel point ça réveille ma blessure. Peut-être que c'est terminé, peut-être que c'est réveillé à 50%. Alors, ça va me permettre d'avoir un élément de mesure au lieu de dire, puis de nourrir cette fameuse croyance que bon, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait encore pour revivre ça? C'est une fausse croyance parce que de dire, mais je suis pas arrivée. Tu vois, c'est cette espèce d'affaire qu'on entretient, là, qu'il faut arriver quelque part, puis qu'on a l'impression que quand on vit quelque chose de difficile, c'est encore parce qu'on a fait quelque chose de pas correct, puis qu'on n'est pas arrivé au chemin, mais c'est pas ça du tout, c'est qu'on est toujours en route. On est sur la terre pour ça. Alors, c'est vraiment de transformer cette croyance-là et de retrouver un pouvoir d'action sur ce genre de situation-là qu'on vit. Et plus il nous éprouve les situations, et plus on a fait quelque chose de ce qui nous éprouve, plus on grandit. C'est ça qui arrive, c'est que la guérison est à la mesure de l'effort que ça nous a demandé. Alors, qui est gagnant de ça? Qui a souffert? Bien sûr, c'est nous parce que c'est difficile. Mais qui est gagnant de ce qu'on a fait de ça? C'est nous. Parce que nous, on les ressent, les transformations par la suite. Et on n'a plus la même énergie, on ne vibre plus le même genre de choses. On a de moins en moins besoin que les gens nous aiment comme on voudrait être aimés. Et je dirais même qu'on s'accueille beaucoup plus dans ce que ça réveille quand ça nous arrive. Et on se rappelle que, ah oui, ça c'est ça, plus on vit en conscience, plus on arrive à, à reconnaître mes réactions, à aimer mes réactions, à me rappeler que l'autre c'est un message, puis à me mettre en action pour le transformer. Donc, ça serait à peu près ça si on veut rationaliser puis mettre ça en étape. Mais si je fais jamais rien pour le transformer, ça va être difficile pour moi de vivre ça en conscience parce que j'aurais jamais transformé mon énergie pour être capable de l'accueillir en conscience. Alors, je vais juste comme comprendre comment ça marche, mais quand ça va arriver, je ne vais pas être capable de développer le réflexe plus rapidement de passer à l'action. Et pour moi, la vraie spiritualité incarnée, c'est ça. C'est que je vis le truc du point de vue humain et je le transforme du point de vue divin. Et là, je suis carrément en équilibre entre les deux. Donc, je suis quelqu'un qui m'aime complètement dans ma dimension humaine, mais qui intègre aussi la dimension spirituelle pour avoir une vie humaine qui a plus de sens. Et d'abord et avant tout, ben, pour m'aimer moi-même. Donc, finalement, les autres qui ne m'aiment pas ou que j'ai l'impression qu'ils ne m'aiment pas, ils sont le rappel du chemin que je dois faire pour m'aimer plus moi. Parce qu'on est toujours face à soi. Et évidemment, quand on s'aime plus soi, eh bien, on aime plus les autres. Parce qu'on n'est pas capable de donner aux autres ce qu'on ne se donne pas à soi-même. Et on se souvient des moments où nous, on ne s'aimait pas, comment on a réagi. Comme quand je vous faisais la confidence que je boudais les gens puis il fallait que je les fasse sentir un petit peu coupable. Mais quand je vois quelqu'un qui fait ça maintenant, ben, je souris parce que je me souviens que je l'ai déjà fait. Puis je me dis, bon, c'est super humain de faire ça. Je n'ai pas à en vouloir à quelqu'un qui fait ça parce que je l'ai déjà fait. Mais ça ne veut pas dire que j'adhère, ça ne veut pas dire que, donc je m'occupe de moi si ça réveille encore quelque chose. Alors c'est comme ça, toujours en mouvement et finalement, ben, ensemble, les uns les autres qui aspirons à vivre comme ça, ben, on finit par se souvenir que peu importe le chemin qu'on a fait, on est et on va toujours demeurer des êtres humains à part entière. Et d'aimer autant cette part humaine que cette part divine, pour moi, c'est au cœur d'une vie qui a du sens. D'une vie à l'intérieur de laquelle on peut se réaliser, où on arrête de se taper sur la tête parce qu'on est des humains.
Et ce qu'on dit, c'est que les deux plus grandes qualités du Nouveau Monde, c'est l'authenticité et la simplicité. Et je pense profondément que ça commence par honorer cette part humaine, mais à reconnaître aussi ces schémas, tu vois, avec amour, mais à voir aussi quelles sont mes réactions, avec amour et avec bienveillance. Donc voilà, alors c'était le petit gros message que j'avais envie de vous partager et cet outil qui est absolument extraordinaire pour moi, que je mets en place encore régulièrement dans ma vie, que vous pouvez utiliser partout. Hein. Vous attendez chez le dentiste, là, puis il y a quelqu'un qui vous tape ses nerfs parce que vous vous êtes levé trop de bonne heure le matin ou parce que c'est pas la bonne journée ou parce qu'elle fait quelque chose que votre mère faisait, qui vient de réveiller un truc. Ben, au lieu de tomber dans le jugement, quand vous voyez que ça vous arrive, ben, jugez-vous pas parce que vous êtes en train de juger, c'est humain. Mais si vous vous voyez en train de juger, ben, vous n'êtes pas obligé de vous fermer les yeux 15 minutes en méditation. Vous pouvez aller chercher cet amour-là, puis vous remplir de cet amour-là, puis l'expirer à l'intérieur de vous. Ça va vous aider à laisser entrer l'amour à l'intérieur de vous, qui va comme contrecarrer ce réflexe de se tourner vers l'autre et de se rappeler que l'autre est toujours un prétexte pour. Et en conclusion, ma phrase favorite que j'aime me rappeler à tous les jours, c'est que mon but à moi, je ne sais pas si ça va être celui-là pour vous, mais c'est d'être amour. Et pour moi, je trouve que c'est ça qui est le défi le plus exigeant, mais le plus intéressant, parce que tout ce que je vais avoir travaillé comme être, et dans notre société, on met beaucoup l'accent sur le faire, mais très peu sur l'être. C'est pas beaucoup reconnu. Ben, c'est ça que je vais léguer, parce que ma vibration change à partir de ce que je suis. Et c'est ça que je vais amener avec moi quand je vais m'en aller. Donc, quand vous allez monter au ciel, là, on ne sait pas quand est-ce qu'on part, là, ben, vous allez dire yes. Parce que chaque fois que vous allez avoir choisi d'être, à partir de situations qui ont réveillé des trucs comme par exemple ne pas se sentir aimé, ça va être dans votre sac à dos céleste. Puis ça, j'ai pour croyance que c'est éternel, ce genre de bagage-là. Alors au moins, même si c'est difficile, je me dis, ben au moins dans cette vie-ci, quand c'est réglé, ça ne va pas m'arriver. Puis dans les prochaines vies, ben je risque que ça ne m'arrive pas non plus. Je vous le dis, c'est une croyance que je me suis développée, mais je l'aime celle-là. Donc ça m'aide à évoluer. Alors, peu importe la croyance, si elle est vraie ou pas, l'idée, c'est que ça nous aide à grandir en amour et en conscience. Donc, est-ce que vous avez des questions pour moi avant qu'on se quitte aujourd'hui? Parce que là, personne n'a parlé, mais c'est vrai que je ne vous ai pas posé de questions. Je n'ai pas arrêté de parler tout le long, puis je ne vous ai pas fait intervenir. Donc, est-ce que ça vous parle, l'exercice dont je vous ai parlé, l'exemple que je vous ai donné? Oui, non, peut-être. J'ai vu plein de petits cœurs puis de pouces. Ça vous fait peut-être envie de me faire quelques commentaires avant qu'on se quitte? À la fois pour vous, à la fois pour les personnes qui vont l'écouter en différé aussi. C'est toujours intéressant hein, de lire vos commentaires. C'est très riche ce que vous vivez, ce que vous pensez. Je n'ai pas envie dans ce genre de live d'être l'enseignante. Même si c'est un peu ça que je fais dans la vie. J'ai plus envie d'échanger avec vous, de vous partager, de vous entendre, de vous lire, de répondre à vos questions. Que ça va rendre les choses plus vivantes, plus interactives, plus humaines aussi. Donc, ou c'est moi qui ne vois pas vos commentaires, parce que je vois que j'ai 34 commentaires, mais je ne les vois pas sur ma page. J'en ai juste 5-6. Alors, c'est peut-être mon chat à moi qui est bloqué ce soir. Je sais que j'ai une amie qui a eu des problèmes hier avec Facebook. Donc, ben, merci pour vos commentaires que j'arrive pas à lire. Je les lirai sûrement en différé. Ça me fait toujours super plaisir de répondre à vos commentaires. Vous êtes importants pour moi. J'espère que vous le savez. Cette connexion qu'on a ensemble, elle me tient à cœur vraiment. Donc, je vous embrasse bien fort. Puis, je vous dis ben, à la semaine prochaine pour le prochain chat. Prochain live Facebook, pardon, je me suis trompée. Salut tout le monde!